Clémara, Audrey Barbet est chef de projet Maladies Rares. Alors, toute chose dans cette plateforme, puisqu'elle a été lancée fin 2020. Rappelez-nous les objectifs et les promesses de cette plateforme. Oui, j'ai le plaisir de coordonner cette plateforme lilloise d'expertise Maladies Rares, Clémara, qui a 3 objectifs principaux. Donc, on a le premier qui est d'améliorer la visibilité des centres labellisés. Donc, pour cela, on est en train de développer un maillage territorial, régional, mais également national, puisqu'on est en contact avec d'autres plateformes d'expertise qui ont également été c'est de mutualiser des ressources et l'expertise des acteurs maladies rares. Nous avons développé un guichet unique qui permet d'orienter les patients. Nous sommes en train de travailler sur un site internet qui permettra de regrouper l'ensemble des acteurs maladies rares du CHU. Voilà, donc c'est les 3 principales missions de la plateforme. Alors, Sébastien, je crois, qui demandait le calendrier de déploiement de la plateforme. Donc, l'assistance sociale est arrivée en septembre et elle accompagne déjà les centres dans le cadre de leur mission. Donc, elle est référente en deuxième intention, puisque les patients sont pris en charge dans leur centre d'expertise maladies rares. Et en cas de situation complexe, elle peut intervenir et apporter son aide, par exemple. Ensuite, on a une attachée de recherche clinique qui est arrivée un peu plus tard, en courant octobre, et qui a rencontré la majorité des centres maladies rares du CHU. Elle leur a proposé son soutien, notamment pour compléter la base de données nationale maladies rares. Et puis, la 3e personne nous a rejoint en janvier, c'est une infirmière, et puis cette personne aura essentiellement en charge l'orientation des patients. D'accord. L'équipe est au complet. L'équipe est au complet, ça peut partir, et donc on comprend bien que ça résulte de la collaboration de 3 acteurs majeurs, vous l'avez dit madame, le CHU de Lille, les structures dédiées aux maladies rares, dont Fondation Maladies Rares Infoservice, Alliance Maladies Rares, et aussi ce réseau de partenaires que vous avez mis en place. Une question importante. Alors, je reviens sur la plateforme pour vous dire qu'elle est sous la coordination d'Éric Achula. Vous êtes médecin coordinateur de la transversalité maladies rares. Alors, 2 mots par rapport à la plateforme aussi. Hein, vous êtes un peu les 2 parrains de cet outil qui est le vôtre désormais, est tellement précieux. Alors, je suis Éric Achula, je coordonne les centres de référence sur les maladies auto-immunes, auto-inflammatoires. Je coordonne aussi une filière de santé maladies rares. Et puis, nous avons développé dans cet établissement, dans les années 2000, avant le premier plan maladies rares, la transversalité maladies rares, comme le disait Madame Denier. Et ceci nous a amené à être un peu pionniers au sein de notre établissement, mais aussi au sein de l'échelon national, dans l'intérêt que les CHU portaient aux maladies rares. Et cette plateforme d'expertise Clémara, c'est un peu un aboutissement de ce travail, mais un début en fait. C'est une arrivée, mais aussi un début. C'est-à-dire que c'est une arrivée, c'est 20 ans de travail, de structuration au sein de notre établissement des maladies rares, d'identification des centres experts, et vous l'avez dit, il y en a plus de 80, ce qui est remarquable dans un CHU et très rassurant pour les patients. Et on a voulu donc rassembler tous ces centres pour faire une sorte de guichet unique, un guichet d'entrée dans notre hôpital, un guichet d'entrée pour les patients, pour les aider à réduire l'errance, pour les aider à mieux assurer la transition, pour les aider à mieux assurer l'annonce du diagnostic et puis les accompagner ensuite tout au long de leur maladie.